Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de La Relance, le premier épisode du vendredi, un petit épisode spécial. Ce sera pas forcément toutes les semaines, ce sera quand on a envie. Et là on a envie aujourd'hui. Ouais, exactement. Il fait beau. On fera des petits bonus le vendredi quand on a. T'as raison, très bien. Et là, il y a ce week-end, demain, c'est la Champions Cup, même ce soir même, peut-être. On a bien bossé. non, oui, bah on va dire que c'est ce week-end, mais il doit y avoir un match le vendredi, ouais. Exactement. Les huitièmes de finale de Champions Cup. Ouais. Du coup, on va se faire un petit tableau jusqu'à la finale. Et on va vous le dire selon nous, parce qu'on est quand même devant ici, qui va finir champion de cette Champions Cup. On part sur des prédictions en fait, c'est un épisode de prédictions, hein, mais un petit peu aussi on va parler des états de forme. Tout ce schmilblick. Ouais. On y va ? Ouais, allez c'est parti. Bon, du coup, premier match, UBB Ulster. Pour moi, il n'y a pas match. Moi non plus. Voilà. De toute façon, on l'a vu en poule. Vraiment. On l'a vu en poule, c'est un peu le problème de ce. On va pas parler du format, hein, mais c'est clairement le problème de ce format. Comment tu peux affronter une équipe que tu as affrontée en poule en 16ème. Ça n'a pas trop de sens. Ça n'a pas de sens. Après, c'est la Champions Cup. On verra qu'il y a des équipes qui se déplacent sans leurs meilleurs joueurs. Ouais. Donc, voilà, le store les céder à la maison. Oui, l'affiche elle est déséquilibrée. Certainement. Bordeaux qui marche sur tous ses adversaires. Donc oui, Bordeaux facile. Bordeaux, il n'y a même pas. Voilà, on aurait pu passer ce match tellement c'est. Il n'y a pas vraiment de discussion. Voilà. Deuxième match, il y a plus de discussion déjà. Bah, c'est le 8ème contre le 9ème. Ouais, La Rochelle-Munster. Du classement. Du coup, à La Rochelle. À La Rochelle. Ce qui peut avoir son importance, mais ce qui selon moi n'en aura pas. Ah, quand même, de Flandre c'est important. Tu ouais, vois. mais non. Ah ouais ? Je pense pas. Ah, moi je pense. Tu penses que La Rochelle passe, toi ? Je dis pas ça, je dis que sur jouer à Thomond Park ou à De Flandre, c'est très très différent quoi. Je dis pas que ça n'a pas son importance, je dis que. Ok. Même le Munster va passer en gros. Ah ouais ? C'est ça que je dis. Eh bien, enchanté, parce que moi je pense pas du tout. Allez. Ah non, pas du tout. Moi je pense que La Rochelle va. Ok. Ils ont cette expérience, attention, très cliché ce que je vais dire. Ils ont vraiment cette expérience, c'est des mecs qui savent gérer ces matchs-là. Non mais franchement. Ah ouais ? Non mais gros. Tu vas me sortir l'argument des 8 défaites de suite. Mais enfin pas 8 défaites, il y a le match face à Castres. Oh oui, c'est vrai que tu l'as fait beaucoup de bien au Bordeaux. Et puis c'est fort de Flandre, hein. Ils ont perdu face à Vannes, ils ont perdu face au Racing, ils ont perdu face à tout le monde. Là sache que vraiment quand on va ressortir ça lundi prochain, faudra assumer les paroles. D'accord. Bon, en vrai, je te comprends sur les dynamiques. Cette saison, La Rochelle, c'est cata, mais en phase de poule, ils étaient pas très bien. Et ils ont su aller faire un gros match à Basse. Donc attention à La Rochelle, vraiment. Moi je te dis, ils ont. Crois pas. Ok. On peut me laisser parler. Ils ont cette âme européenne. Et ça se trouve, voilà, je me trompe, je suis à côté de la plaque. Mais c'est vraiment, comme dirait Ronald O'Gara, c'est vraiment une très grosse opportunité ce match pour relancer la machine. Et allez, moi je vois La Rochelle et je suis pas très chaud. Mais je te comprends. Je vois pas que le Munster va pas éclater La Rochelle. Après, le Munster en phase de poule contre le Stade Français, c'était pas non plus grandiose. Hein. Oui, mais je vois quand même le Munster passer. Mais ça sera serré, on s'accorde là-dessus. Tellement, oui, bien sûr. Mais La Rochelle est tellement dans une mauvaise dynamique, il fait tellement pas une bonne saison. Marcel Leflandre, qui était une forteresse quasi infranchissable les saisons passées, cette saison, c'est pas si infranchissable. Quand tu vois que Vannes et le Racing, qui sont en galère totale. Après, Vannes, c'est un ogre européen. Hein. Vannes fait une belle saison, mais à l'extérieur, c'est pas ça quand même, c'est compliqué. Ouais. Ils sont quand même allés gagner là-bas, le Racing, c'est pareil. Ouais, c'est pas le De Flandre qu'on a connu, quoi. Moi, je te dis, c'est un des matchs qui me hype le plus. Ouais, je suis d'accord. Alors, ça sera du gros bourrinage entre des équipes qui proposent absolument pas de jeu. Mais c'est vraiment ce genre d'affiche qu'on aime et on va se régaler. Ouais, je suis d'accord. Et donc, du coup, Munster pour cette top. Exactement. Et La Rochelle pour ma part. Toulon-Saracens. On en a parlé de mardi. C'est deux belles équipes. Ouais. Enfin, deux équipes qui ont eu de très belles équipes dans le passé. Mais là, tu vois qui passer, toi ? Bah moi je vois Toulon puisque déjà en fait même sans ce que je vais dire après j'aurais vu Toulon mais en plus les Saracens viennent sans leur cadre donc ça va faire bien plaisir aux organisateurs et à l'EPCR, ça va être très intéressant. Mais Toulon va leur mettre, on n'avait pas dit les scores mais moi je vois un très gros score, 40 voire 50 points.
Face à une équipe des Saracens qui. Toulon vraiment est très très impressionnant et je pense qu'ils vont même finir devant Bordeaux. Ça, c'est mon. En top 14. Voilà, ça sera mon. Je sais pas si on fera une petite prédiction. Mais ouais, Toulon revient très très fort. À un effectif qui tient la route maintenant. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais bon, à domicile, voilà. Je mets Toulon, Toulon qui passe. Je vois pas comment les Saris peuvent effacer ce Toulon-là qui est en pleine forme et qui a retrouvé des cadres très dominants. Ouais. Vraiment, c'est... Et des jeunes comme Tréant aussi. des jeunes, c'est vraiment une très belle équipe. Il y a eu le jeune anglais, je sais plus s'il est anglais, mais il s'appelle Cowan ou un truc comme ça, là, centre, qui a débuté face à Castres. Avec Manonou qui revient en plus, qui fait un bon match, magnifique. Donc ils sont très très intéressants et Mignoni est en train de faire un très gros projet. À voir maintenant, bon, contre les Saris ça sera bon, on verra par la suite s'ils arrivent à gérer ce double tableau. Ouais, bah surtout qu'après Toulouse-Chartres, c'est-à-dire qu'ils retrouvent, selon moi, Toulouse en quart. Ah ouais, moi je vois Sale, voilà. Non évidemment. Non, je vois Toulouse passer, pareil, un peu comme l'UBB. Je vois un gros score quand même. Je kiffe ce format. Ouais. Il est très intéressant. On aurait dû faire. Je vois clairement Toulouse passer. Ouais. Moi aussi. C'est comme l'UBB, ils sont tellement dominants, ils étaient tellement dominants en poule. La seule interrogation que j'ai, c'est sur Graou et l'absence de Dupont. Ouais, mais ils ont fait tourner, tout le monde est frais. Voilà, ça sera entre 50 et 130 points. Non, je rigole. Non, mais il faut. De toute façon, Toulouse. J'avais noté 48. 48 ? Ouais. C'était quoi ton score en vrai ? 48 à 12. Ok, oui, à peu près dans ces eaux-là. Très bien. Du coup, ce qui nous fait, selon toi, une partie de tableau à partir des cartes totalement françaises. Ouais. UBB, La Rochelle, Toulon, Toulouse. Ouais, mais en vrai, de toute façon, toi, pas loin de ça, à part. Il y a que le Munster. Mais en même temps, de toute façon, UBB, Toulon, Toulouse, les 3 gros clubs français de cette saison qui se retrouvent dans la même partie du tableau, c'est un peu dommage. C'est dommage, mais ce serait vraiment pas étonnant parce que le rugby français domine tellement que c'est juste fou. De l'autre côté du tableau, premier match, Leinster Harlequins. Ouais. Je vois le Leinster passer. Oui, mais après, en fait, le truc c'est que là, il y a les histoires de domicile, quoi. Ouais, c'est ça. Ça joue trop. Les Harlequins sont une très belle équipe, quoique ils sont moins forts que l'année dernière quand même. Il y a toujours Marcus Smith qui est bon, ils ont quelques joueurs intéressants, mais oui, au Leinster, le Leinster qui est pas énorme, on se rappelle de ce match en poule contre Clermont qui avait pas été joli. Non. Eux aussi, ça avait haussé leur niveau, alors l'Irlande, on a vu qu'ils sont quand même moins forts maintenant pendant le tournoi. Le Leinster, c'est un peu l'Irlande quand même. Voilà. Et inversement. Mais face aux Harlequins, il y aura pas de souci, on verra par la suite, et encore, je suis pas très inquiet parce qu'ils ont une partie de tableau très facile et qu'ils sont pas tombés sur les clubs français. C'est ce qu'on vient de dire, c'est les 3 gros clubs français et les 3 gros clubs qui peuvent les embêter sont de l'autre côté. Ouais. Glasgow, Leicester. Ouais. Les retrouver après. Bon, vas-y, tu peux y aller. Hein, Pareil, l'avantage du domicile. Glasgow qui fait une belle saison en plus. Ouais, même plus que le domicile là. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est costaud. C'est vrai que Glasgow fait une très belle saison, c'est ce que j'allais dire juste derrière, donc je me contredis un peu. Merci. Non, ouais, je vois Glasgow passer. Franchement, Ouais, ils ont une très belle équipe. On a vu que des joueurs comme Hugh Jones encore avaient fait un très très gros tournoi. Ils arrivent très très fort et puis on va les suivre parce que c'est vraiment une équipe intéressante. Et en demi contre le Leinster, en quart contre le Leinster, ce sera assez intéressant. Ce sera un match vraiment intéressant. En effet. Bon, Leicester qui aura l'avantage du terrain. Ouais. Northampton, Clermont. Pas du tout. Je suis en train de faire un suspense. C'est juste que le Northampton, je les trouve quand même moins fort que l'année dernière. Mais à domicile, j'ai vu encore Pollock qui met des essais de fou. Il est très fort. Clermont, bon allez, on va aller un peu dormir là à Marcel Michelin et ça passe pas du tout. Et moi je vois Clermont. Tu es fou. Ce mec est fou. Il me sort La Rochelle à domicile et il met Clermont à Northampton. Ouais, je vois Clermont passer. Ok, c'est intéressant. Ils sont pas si forts que ça cette saison, ils sont en galère. Ils sont moins forts. Ils sont en galère en English Premiership, franchement ils sont loin dans le tableau, je crois qu'ils sont 8ème. Hein. Ouais, ils sont très loin. Ils ont encore perdu contre Sale qui est nul. Ouais. Ils sont nuls. C'est compliqué. Je vois Clermont aller faire l'exploit. Ouais. Après Northampton, ils vont quand même. Mais ces deux équipes qui sont. C'est pour moi. Ouais, avec La Rochelle, ouais, c'est un le des plus pires. Non, c'est un des pires. Oui, actuellement. 8ème en termes de niveau. Ouais, Toulon, Saracens, ça va être une boucherie aussi. En termes de niveau par rapport à. Juste général cette saison. Ouais, ok. Toulon, ils sont très forts. Ouais, mais attention à Northampton qui va récupérer
Alex Mitchell, Finn Smith, Freeman, que des joueurs qui ont fait un gros tournoi. Pollock qui arrive très très fort, donc clairement, franchement, je pense qu'ils n'auront pas trop la tête à ça. Surtout que le pire, en termes de niveau, il arrive juste après. Ouais. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Castres, Benetton. Bah là, il y aura 2 personnes devant Beansport. Je pense qu'il n'y aura pas grand monde. Il y aura les supporters de Castres. Ouais, encore. La Champions Cup, tu sais, c'est pas leur dada. Bon, Castres passe. Oui, Castres. Mais attention, Trévis, c'est solide quand même. Solide, c'est intéressant. Ils avaient battu La Rochelle. C'est vrai. Mais Noncello est toujours très très intéressant. Donc, Castres à domicile. Je pense que Castres va passer. Pour aller jouer un quart. Après, Castres, attention. Hein. Je sais plus comment ça se passe. C'est le premier. Enfin, c'est le plus haut dans le classement qui reçoit après, c'est ça, hein, il me semble. Ah oui, ils iraient à Northampton du coup. Oui. Mais il y aurait un coup à jouer. Donc cette partie du tableau, elle est ouverte. Après, ils vont se faire défoncer par le Leinster. Jusqu'en demi, c'est ouvert. Voilà. Tu peux vraiment aller en demi. Ouais, c'est 4 équipes, ouais, c'est assez intéressant. Bah, on va repartir du match, on va repartir de ce match du coup. Ok. Moi j'ai Castres Clermont, toi t'as Castres Northampton. Ouais, et en haut on a Leinster Glasgow hein, du coup. Qui est-ce que tu vas passer bah du coup moi Castres Northampton, bah Northampton Castres, bah moi je vois Northampton hein, du coup. Hein. Mais là sur ces 4 matchs là, enfin sur ces 3 matchs là. Quoi un truc. Ouais ciao. Merci. Approximatif ce podcast. Sur ces 3 matchs là en fait ça sera, pour moi ça va jouer vraiment sur des tout petits détails. Donc ça sera du 5-6 points. Le gars qui croit connaître le rugby parfaitement. Mais oui, Northampton, allez. Ouais. Encore. Pour aller en demi. Du coup, Castres Clermont, Castres qui reçoit Clermont. Je vois Castres. Bah ouais, du coup, ouais, ok. Ouais, ça me va. C'est Castres qui passe. Ouais. Du coup, on remonte. Leinster Glasgow. Bah moi, je vais voir Glasgow, l'exploit. Mais parce qu'en gros, je t'explique. Moi, je pense que le Leinster va pas aller en finale. C'était mon pari. Ouais. J'avais annoncé. Il faut bien qu'il y ait une équipe qui leur mette des bâtons dans les roues. Si c'est pas Glasgow, c'est personne d'autre. C'est personne d'autre, vu la gueule en bas. Avec tout le respect. Et ouais, non, Glasgow, je les vois faire un truc. Le Leinster est vraiment pas. Alors, contre les Harlequins, ça posera pas de soucis. Parce que c'est une équipe qui est trop feu follet, qui sait pas trop gérer ses matchs. Mais Glasgow, attention vraiment. Moi, c'est une équipe qui m'a impressionné en phase de poule et ils arrivent à maturité. Voilà. Mais c'est vrai que j'avais noté le Leinster perso, mais en parlant là de Glasgow tout à l'heure et même là, c'est vrai que je vois bien Glasgow le potentiel exploit en fait. Ouais. De ces quarts là, aller chercher le Leinster à domicile, ça serait beau. Franchement, ça serait super intéressant. Ouais. En tout cas, ça va être un beau match, ça va être un bel affrontement. Du coup, toi, t'as Glasgow Castres. Oh la gueule de l'affiche, mais c'est aberrant. La gueule de la demi. Et moi, c'est Glasgow Northampton qui est pas plus beau que ça. Mais... qui est pas beaucoup mieux. Non, on va chercher. Hein. De toute façon, c'est à gauche qui nous intéresse. Hein. La moitié du tableau gauche. C'est l'autre tableau. Toulon-Toulouse. Enfin, du coup, Toulon-Toulouse, ça va être un cas super intéressant. Très très intéressant. Moi, je vous le dis, c'est peut-être le match qui me hype le plus avant une probable demi entre les bébés. Actuellement, Toulon, ça revient fort. Mais Toulouse est quand même impressionnant. Ça va paraître cliché ce que je vais dire. Mais Toulouse va vraiment pas gagner de 20 points là-bas. Quoi. Non. Ça va être très serré. Et je vois le Stade Toulousain passer en demi-finale. Pareil, je pense que Toulon revient bien cette saison, mais il leur manque encore un petit truc. Toulouse a tellement un collectif rodé que je pense que Toulouse va passer même à l'extérieur. Mais je pense que ce match aura un impact. Ah ouais, ça va être franchement, ça va être vraiment très très cool quoi. Ouais. Parce qu'en plus, en vue du top 14 aussi, ça va être intéressant. Comme Toulouse, on sait que ça joue le doublé. Ouais, Toulon, comment ils vont aborder ce match ils auront joué aussi les Saracens, donc ils seront pas du tout fatigués. Parce que les 2 matchs s'enchaînent, 8e et quart, c'est une semaine après l'autre. Toulouse, tu vas me dire, voilà, ils auront fait tourner contre Zelle aussi, ils vont peut-être pas faire jouer les Movaka. Ouais, Toto, on va voir un petit peu s'il va rentrer sur le terrain. Non, mais ouais, Graou, ça sera très intéressant de voir son impact. Et puis Capozzo aussi. Et puis Ntama qui n'a pas joué depuis 2 semaines, qui est laissé au frais, qui aura un impact vraiment important à jouer contre Sale et contre Toulon probablement après. Et du coup, on continue à remonter. UBB La Rochelle pour toi. UBB Munster pour moi. Ouais. UBB. Ouais. Attention. Bordeaux-Bègles. Ouais, on est d'accord. Je suis quand même un petit peu inquiet pour Bordeaux. Je sais pas si t'as vu le match contre le Racing dimanche. Non, j'ai pas pu. Ok, ils sont catastrophiques en touche, mais genre c'est aberrant. Ah ouais. Et devant, c'est. En fait, moi j'adore Bordeaux, on adore cette équipe qui joue beaucoup.
Mais dès que ça. Tu vois, dès qu'il faut. Le point fort de Bordeaux, c'est ses lignes arrière. Ouais, mais pour gagner des matchs importants, il faudra. Après, l'avantage, c'est qu'ils vont tout recevoir. Ouais. S'ils gagnent. Donc, mais oui, contre La Rochelle, moi, j'ai pas de soucis. Contre les Monsters, non plus. Oui. Et du coup, on va reprendre par là. UBB, Toulouse. Quel match. Là, faut se mouiller, quoi. Quel match. Moi, je fais passer UBB. Ouais. Parce qu'il n'y a pas Dupont, déjà. Ouais, ça va être. Parce que c'est à Bordeaux, en plus. Et parce que j'adore Toulouse, je préfère Toulouse à Bordeaux en soi. Mais ça me ferait plaisir que aussi. Déjà que Bordeaux réussisse à battre Toulouse dans un gros match comme ça. Ouais. Ça ferait du bien au rugby français, à la concurrence. Ouais, de toute façon, ça va être un. Et ça serait bien pour Bordeaux de passer. Ouais, je t'accompagne. Ils méritent. Je t'accompagne. Actuellement, si on fait vraiment. On enlève toutes sortes de cœurs ou quoi. Si on fait des pronostics, ouais, je peux voir Bordeaux. Encore une fois, je t'aurais dit, ça va vraiment être compliqué parce qu'ils n'ont pas un paquet d'avance si dominant que ça. Et là où Toulouse est juste effarant. Mais Toulouse, ils auront joué contre Toulon avant. Après, franchement, c'est vraiment compliqué parce que Toulouse, ils ont aussi pris de l'avance en top 14. Ils ont moins à gérer. Bordeaux, ils vont être à la lutte avec Toulon. Mais vas-y, je t'accompagne sur Bordeaux pour le bien aussi du rugby français. Et actuellement, c'est pas déconnant de voir le bébé passer. D'ailleurs, j'ai vu une stat depuis 2022, Toulouse a perdu un seul match à domicile, c'est contre Bordeaux. C'est les seuls qui ont réussi à les faire tomber à domicile depuis 2022, ce qui est quand même assez effrayant. Ouais, si on regarde, c'est vrai. Donc je pense que Bordeaux est aujourd'hui, de toute façon, je pense, la seule équipe qui peut faire tomber Toulouse. Ouais, ça sera peut-être au Matmut, je pense, à mon avis, donc ça sera aussi pour le rugby, mais ça sera une publicité incroyable, donc c'est cool. Ça serait un beau match en tout cas. Bordeaux en finale, du coup. Bordeaux en finale de l'autre côté. Et de l'autre côté, du coup, on a Glasgow. Toi, Clermont. Moi, Castres, pardon. Et toi, Northampton. Ouais. Mais du coup, elle sera où la demi là? C'est qui Glasgow, ils sont classés combien? Ils sont 7ème et c'est Northampton qui. Quoi qu'il arrive, Glasgow ils reçoivent pas. Donc c'est Castres, Glasgow et Northampton. Castres. Castres qui récupère le quart à domicile selon moi. Enfin, la demi. Mais non, mais je crois que la demi elle est délocalisée. Hein. Elles sont délocalisées. Mais tu sais que c'est le truc genre. C'est pas dans le stade, mais c'est dans le pays où il y a un truc comme ça. En tout cas, ça sera un stade annexe, oui, 100%. Ok. Je crois qu'on va jouer une demi à Pierre Fabre. Ça va aller. Je crois que c'était pas interprétant. Et puis moi, je verrais. Moi, je vois Glasgow si on suit la. Bordeaux-Castres en finale, c'est très très intéressant. T'es obligé de faire passer Glasgow. On va voir la même finale, je pense. Ah ouais, non, je veux pas Bordeaux-Castres. Ouais, non, moi je vais voir Glasgow. La finale me donne envie de pleurer. En vrai, la finale que j'ai pondue. Tu vas avoir la même. Ouais, tu vas avoir la même. Mais bon, en fait, c'est un peu comme la Coupe du Monde. Ils ont foutu les meilleurs à gauche. Tu te retrouves avec. Après, on a viré le Leinster. Moi, ça m'aurait plu aussi une finale UBB-Leinster. Mais je pense que l'UBB. Enfin, de toute façon, c'est UBB ou Toulouse qui gagne selon moi. Oui, sur la partie de tableau, ouais. Dans tous les cas, Mais du coup, finale Bordeaux-Glasgow pour nous deux. Ouais. Ça sera à Cardiff la finale en Principality Stadium. Et puis, on mène, à partir de ce moment-là, du mal à pas voir Bordeaux gagner. Je vois trop Bordeaux et Toulouse au-dessus de tout le monde actuellement. Ouais, c'est vrai. La demi sera la finale en fait. J'ai du mal à les faire perdre contre une autre équipe, ces deux équipes-là. C'est vrai. Elles sont tellement fortes. Mais on revient au problème de ce classement qui fait affronter le 1-16. Il y a des problèmes, c'est pas. Ouais, c'est catastrophique, mais on pourrait en faire une émission entière. Je crois. Ouais. Après, on a tellement parlé des problèmes de la Champions Cup, que ce soit les équipes sud-africaines, les équipes qui jouent pas le jeu, le format. Il y a beaucoup de choses et c'est pour ça qu'en fait on se désintéresse. Alors les affiches elles vont être cool, tu vois, à partir des quarts de finale. Ouais. Les huitièmes ils sont inintéressants pour la plupart. Parce qu'en plus tu l'as dit. 3 qui sont intéressants. Ouais, il y a des équipes qui se rejouent en plus. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se désintéresse autant de cette compétition. Malgré tout, voilà, ça nous offre quelques affiches intéressantes en fin de parcours, mais. Même là, la finale, bon après ça reste une finale, ça reste Ah oui, on la suivra et puis on sera derrière le club français parce que ça sera forcément un club français en vrai, en finale quoi qu'il arrive.
Ou alors, franchement, on va me dire là. Si c'est pas anglais ou français en finale, on va se poser des questions. Ouais, ça serait une folie. On va se poser des questions. Après le 6 Nations, ça serait tout à fait logique qu'une équipe française parvienne en finale. Franchement, après la domination. Et puis ça serait le 5e titre aussi pour une équipe française en Champions Cup depuis Toulouse 2021. Et ça serait, on l'a dit, très cool que ce soit Bordeaux. Ouais, ce serait bien. Après Toulouse, après La Rochelle. Voilà, il y a une nouvelle équipe dans la continuité, quoi. Donc voilà, ouais. Ouais, c'est un format qui pose question, mais on va avoir des matchs quand même. On va se régaler quand même devant les matchs, même si oui. Ça reste du très haut niveau et des très beaux matchs, mais... Quand je regarde le tableau, je sais pas combien de fois on va se tromper, mais je pense qu'on va se tromper. Oui. Le Leinster Glasgow, il est osé, tu vois, par exemple. C'est ça. Mais comme le Munster La Rochelle, qui est assez osé. Non, mais oui. Non, c'était Clermont-Northampton. Clermont-Northampton, c'est ton truc le plus osé. Ils vont se faire casser la bouche. Je suis pas si sûr. Ça va être intéressant. Je suis pas si sûr. J'ai pas du tout regardé les horaires par contre. Je sais pas quand c'est, mais je sais que Toulouse c'est dimanche, je sais, et Bordeaux peut-être aussi. Donc voilà, mais très cool le format. Ouais. C'est Loris qui a pensé et je lui remets cette médaille. Merci, ça me fait plaisir. Et ouais, non, c'était très sympa. Et puis je sais pas quand est-ce qu'on pourra le refaire, ce genre de truc. Je sais pas. On fera peut-être pour le top 14 très certainement. Les barrages et tout. Top 14. Oui, certainement. Sûrement. Même un top 6, il y aura peut-être prédiction quand il restera 2-3 journées, quoi. Ouais, on verra. De toute façon, les petites vidéos du vendredi comme ça. Oui, il y en aura de temps en temps. Il n'y en aura pas forcément toutes les semaines. Quand on aura des idées, quand on aura l'envie. Ok. On vous en fera. Voilà. Bon, allez. On se retrouve mardi ? Exactement. Allez, à mardi. Ciao.